Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène bosser chez Google, et ouais carrément. Alors je suis pas dans la Silicon Valley aux États-Unis, je suis en plein cœur du Vieux-Rennes, en Bretagne, où Google a inauguré hier son atelier numérique, une première mondiale. Et aujourd'hui c'est l'ouverture au public, donc j'ai voulu tester leur accueil, vous faire visiter les locaux, et puis on va connaître un peu leurs intentions. Vous me suivez? Bonjour, excusez-moi, vous savez où ça se trouve l'atelier numérique de Google? Ah, je viens de passer devant, c'est tout droit, juste tout droit. D'accord, vous êtes passé devant, il y a du monde. Voilà, on arrive rue de la Monnaie, je crois que c'est par là. C'est jour de marché aujourd'hui à Rennes. Et donc il y a un petit peu de monde. Ah ben voilà, c'est ici. Bonjour. Bonjour. C'est ici l'atelier numérique? Exactement, bienvenue. Bon, c'est le jour de l'ouverture. Ouais, il paraît, j'ai loupé l'inauguration hier. Ouais, c'est l'occasion, aujourd'hui c'est vraiment l'ouverture au public. Bien, je viens bosser chez vous. Ouais, bonjour. Enchanté. Pierre, Géry. je suis assez fan de ce que vous faites. Ah bah super, bah, je me suis dit que j'ai loupé l'inauguration hier, donc je voulais visiter avec grand vous, public aujourd'hui. montrer à ma chaîne à quoi ça ressemblait un atelier Google, à quoi ça servait surtout. Ok, avec plaisir, est-ce que vous faites Ah, il y a de la casse, mais c'est pas chez Google. C'est Céline, la responsable, donc qui va nous faire visiter. Bonjour. Bonjour. C'est Géry de la chaîne Je viens bosser chez vous. Génial, J'ai loupé l'inauguration et les petits fours hier, je me suis dit qu'il en restait peut-être. Alors il y a du café, Ou on peut peut-être en il y a acheter. des M&M's. Ah Mais super. non, tout est gratuit. Bon, et donc je me suis dit que j'allais visiter avec vous l'atelier Google, savoir à quoi ça servait surtout. Et ben on va tout vous expliquer. Connaître un peu vos intentions ici Bien au sûr, pays des bien irréductibles bretons. Bien sûr. Parce que c'est une première mondiale, c'est ça? Première mondiale, exactement. Bah, go. Allez. À quoi ça sert un atelier Alors, numérique? un atelier numérique, c'est un lieu qui est ouvert à tous, quel que soit votre niveau sur Internet. De 7 à 77 De ans 7 à ou même 77 ans, même à 90 ans. D'accord. Et en dessous de 7 ans, non? Et il me semble que les premiers ateliers de code qui sont délivrés par les étudiants de l'école Epitech à Rennes s'adressent aux enfants à partir de 8 ans. Donc quand même petit. Et l'idée en fait c'est de pouvoir former aux compétences numériques un maximum de Français. On a, je dirais, de Rennais surtout, pour le coup avec ce lieu. Je dirais qu'on a deux grandes catégories de formation. D'un côté des formations plus à destination pour un usage professionnel du numérique. Avec des ateliers pratiques, je vais vous montrer au fond, on a une salle Pour avec des commerçants par exemple? Voilà, exactement. qui se Vous êtes posent un des commerçant questions. et vous vous dites comment on fait pour être visible, avoir sa page Facebook, être visible sur Google quand les gens le cherchent. Vous êtes un étudiant et on a par exemple un acteur qui s'appelle Abaka. Qui est à Rennes, qui va délivrer des formations sur comment créer mon profil LinkedIn pour les chercheurs. Mediaveil aussi, qui est partenaire. Mediaveil, exactement, qui va faire des formations plus sur le marketing digital. La Chambre de commerce de Bretagne et d'Ille-et-Vilaine qui vont faire aussi des formations ici sur comment sécuriser mes données. Donc on a tout ce pan-là. Donc là je dirais que c'est surtout professionnel, chercheurs d'emploi, étudiants. Et on a un pan plus grand public, surtout le mercredi et le samedi avec des initiations au code. Là on avait une conférence ce matin animée par Génération Numérique qui est une association sur comment décrypter mieux Internet, en gros, la théorie du complot, les fake news, tous ces sujets-là. Voilà, vous voulez que je vous fasse visiter? Ouais, je veux bien. Oui. Allez, on y va. Après, il faudra que j'aille voir votre chaîne quand même. Ah mais évidemment, juste après. Alors là, on va Google Earth. Donc l'idée, si vous voulez regarder où vous habitez, vous pouvez utiliser. Et là, vous avez en fait des formateurs Google qui font toutes les présentations produits. Donc vous avez Art & Culture, vous avez Quick Draw, vous avez Art Palette. Si vous voulez, après on pourra aller les regarder plus en détail. Et ensuite, surtout, on a des startups rennaises. Donc Familéo, Steeple et Happy. Et donc l'idée, donc ils vont rester tout le mois dans l'atelier. Et l'idée, c'est évidemment de tourner et de présenter leurs solutions. Et de présenter leurs solutions et en fait de montrer qu'il y a plein de choses et de belles réussites autour de nous et de les mettre en avant pour qu'eux puissent présenter ce qu'ils ont fait avec le numérique, avec la technologie. Alors moi, il y a une question qui me taraude quand même. Allez-y. Pourquoi Google vient planter un drapeau ici à Rennes en première mondiale? Pourquoi Rennes et pourquoi la Bretagne? Parce que l'idée c'est... Pourquoi pas, c'est ça? Pourquoi pas, et surtout on est hyper content d'avoir choisi en gros les critères qui nous ont aidé à choisir la région, parce qu'on va aussi être présent à Brest. On a 5 personnes qui sillonnent la Bretagne, 5 formateurs bretons qu'on a recrutés, une personne qui va rester à Brest et
qui va délivrer des formations régulièrement. Sur place. Et d'autres personnes qui sillonnent aussi les Côtes d'Armor, le Morbihan et tous les autres départements bretons. Et là, en gros, on s'est dit il nous faut une région dynamique. Et on sait que Rennes est une des villes qui recrute le plus dans les nouvelles technologies, hyper dynamique sur tout ce qui est numérique. Quand on voit le calendrier des événements du numérique en Bretagne, on s'est dit c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Okay. Et le deuxième chose, c'est que comme tout ça est co-construit avec les partenaires locaux, il faut évidemment sentir une envie des institutions, des partenaires associatifs et économiques. Et on a senti un énorme engouement et une envie de travailler avec nous. Donc on s'est dit allez go, on essaye. Donc c'est une première, c'est un pilote, on va apprendre, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Alors moi la chaîne Je viens bosser chez vous, c'est que je viens bosser chez vous comme un salarié Google. Je peux regarder quand même. Ouais, on peut regarder. Il faut s'abonner d'ailleurs. Abonner, liker. Et donc je viens tester les jobs chez vous. Et alors Google recrute, c'est ça? Par exemple ici, il y a combien d'emplois qui ont été créés? Alors en tout dans la région, 10 emplois ont été créés. Et cette année, Google aussi a annoncé qu'on va beaucoup recruter. Il me semble qu'on a annoncé qu'on doublait la masse salariale. D'accord. Pour être honnête, je ne suis pas... Non, mais donc il y a des emplois qui sont à pourvoir. Quel type d'emploi? Alors ici par exemple, ils ont quoi comme formation? C'est quel type de profil? On a de tout. On a des gens qui finissent leurs études, d'autres qui, en gros, on en a un qui avait monté sa start-up et qui finalement se dit j'ai envie de changer de voie. On a des belles histoires des formateurs parce que, en gros, depuis 2012, on en a recruté 200. D'accord. Et sur les 200, on n'a que des belles histoires de personnes qui ensuite se lancent dans leur propre activité. Okay. On a aussi des formateurs qui se sont mariés entre-temps. Oui. Donc c'est une agence matrimoniale. Non, mais on a vraiment des jolies histoires. Il y a une super énergie entre tous les formateurs. Et là, l'idée, en tout cas, sur les 10 qu'on a recrutés, c'est vraiment des personnes qui viennent de Rennes ou du reste de la Bretagne. Et du coup, qui connaissent aussi le bassin. Oui, et c'était important pour nous. On dit qu'il y a 50 000 emplois ouverts dans le numérique, mais souvent on pense à tous les métiers comme UX designer, data scientist. Il n'y a pas que ça, quoi. Et en fait, la Commission européenne dit surtout que 90% des emplois, quels qu'ils soient, nécessitent un minimum de compétences numériques. Et donc c'est ça plutôt qu'on veut faire passer comme message ici, c'est de dire on a tous besoin de savoir parler. Exactement. Alors, je m'abonne évidemment. Eh ben, merci. Et puis il faut liker. Tu vois, je suis allé chez des avocats, dans une mutuelle, vendre des poêles à bois. Oh là là. Et alors j'ai toujours une marinière, ça c'est mon petit clin d'œil à l'ouest, pour faire bouger les lignes du recrutement. Et je la décline dans toutes les couleurs. Vous voyez quand même. Est-ce que vous voulez que je fasse la suite de la visite? On peut passer par là peut-être? Ah bah voilà, il y a une conférence. Bonjour. Bonjour à tous. Là typiquement il y a une conférence, tendance de recrutement dans le numérique. Une fois par jour, des conférences sur des sujets. Là vous voyez, je vais vous montrer le programme de la journée. Un tiers du contenu de formation qui est délivré ici est délivré par des partenaires locaux. Ça c'est le bon plan pour Google. C'est surtout pour moi la seule manière de bien faire le travail tout simplement en partenariat. Main dans la main. Tout seul ça sert à rien, on n'y arriverait pas. Et on n'en a pas envie. Aujourd'hui, il y a des acteurs qui font déjà ça super bien et le but c'est qu'on vienne apporter notre pierre à l'édifice. On va se mettre un peu au calme là. Allez. J'aime bien l'idée de dire que c'est ouvert vraiment à tous, même un petit bébé. Du coup, on a des choses à sans trop savoir. Donc aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, il y a quand même 80% de Français qui ont 82% de Français qui ont quand même un accès à Internet, ce qui est très élevé. Là, vous avez. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Oh, ça bosse ici le samedi. Exactement. On avait la formation sur le décryptage de l'information sur Internet, des formateurs, des personnes qui sont là, qui écoutent et surtout qui apprennent en faisant plutôt. Super important pour nous. Et ça tous les jours? Et ça tous les jours, une fois par jour. Il faut s'inscrire avant, c'est ça? Il faut s'inscrire avant. Et enfin, à l'étage, vous avez un espace qui n'est pas accessible aujourd'hui, mais un espace qui permet de recevoir des conseils personnalisés. Donc vous venez, vous avez votre projet, vous avez plein de questions à poser. Un formateur Google vous accueille et répond à toutes vos questions. En rendez-vous aussi?
en rendez-vous ou sans de rendez-vous. préférence. Ah bon, ok. Avec ou sans rendez-vous. Avec ou sans C'est comme chez le coiffeur. C'est comme chez le coiffeur. Il y a toujours une chance de... Dans tous les cas, c'est vraiment l'idée. On s'est installé exprès au centre de Rennes avec une vitrine qui est ouverte sur l'extérieur. L'idée, c'est vraiment d'inviter n'importe qui à entrer et à venir poser ses questions. Voilà. Ensuite, typiquement, les ateliers pratiques, il y a un nombre de places limitées. Donc on veut éviter aussi que les gens arrivent et se retrouvent bloqués sans place. C'est un peu dommage. Ouais, Est-ce que vous voulez un café et des M&M's? Ah ouais. Il y a... Alors, donc, café, c'est ça? Café. Ah bah c'est dans le principe de la chaîne. À chaque fois je me fais offrir un café dans les entreprises. Ah ben voilà, alors le petit café Super. habituel. Comme ça, comme Ouais, ça, comme ça. un petit. Comme ça. Et alors est-ce qu'on peut acheter des petits fours ici? Alors il n'y a rien à vendre D'accord. dans cet atelier. C'est bien, c'est gratuit. Tout est gratuit, il n'y a Tout rien est à vendre. gratuit. Exactement. Ok. On est juste là pour apprendre. Apprendre, tester, toucher, manipuler. Bon allez, les intentions de Google derrière, c'est quand même de capter du client, non? Non, pas du tout. Non, c'est Mais vrai. vraiment, sincèrement, Ok. rien à vendre. C'est vraiment une démarche sincère. C'est vraiment une démarche où on se dit qu'il y a un énorme besoin. Ok. Un gros enjeu. Et Google, tout simplement, a une énorme responsabilité en tant que gros acteur du numérique. On le voit sur le terrain, on a beaucoup de demandes des partenaires qui nous disent poussent, quoi, en fait, qu'est-ce qui que nous vous poussent. faites sur ce sujet-là, en fait. Et donc c'est comme ça qu'on a lancé ce programme, ces ateliers numériques, et qui progressivement prennent de plus en plus d'ampleur. Et là, l'énorme virage, et honnêtement, ça fait plusieurs mois qu'on travaille sur ce projet, et du coup, on est super excités et même émus de voir le projet naître enfin au cœur de Rennes. C'est de se dire, c'est en restant longtemps qu'on va vraiment avoir de l'impact. Donc c'est dans la durée. Et c'est ça le vrai virage, je pense, cette année. C'est de dire avant, on passait, on va dire, 2-3 fois par an dans une ville, délivrer une formation chez un partenaire. Là, Avec la caravane derrière, c'est ça? quelqu'un qui, et là je parlais à une personne d'une mission locale qui me disait, moi j'ai un gros enjeu, c'est que les personnes qui ne savent pas utiliser Internet, il y en a encore ont beaucoup peur. en fait. Il y en a encore beaucoup et ont peur et n'osent pas rentrer justement dans ce type de lieu. Donc comment faire, et c'est pour ça qu'on travaille avec les associations locales, pour les inviter à venir et les aider tout simplement à s'approprier ces nouveaux codes et cette nouvelle langue. En fait, on est obligé. Aujourd'hui, tous les services publics sont dématérialisés. Bon, après Google fait peur aussi. Hein. Non? Après, Google peut faire peur aussi, je suis d'accord. C'est pour ça qu'on fait tout avec des partenaires. Ok. Bon allez, on le boit ce café. T'en Le prends un café. aussi? Non. Non? Ah De bon? l'eau alors, de l'eau Ah parfumée. bon, ok. Donc content d'être là. Et, Bon c'est cool. On peut voir là-haut quand même, l'espace privé? Oui, venez. Viens, oh là là. Donc c'est privé, donc... Qu'y a-t-il en haut de l'escalier? Ouais. Ça m'intrigue. Bonjour. Bonjour. Il y a Geoffrey qui est Informateur. là. Enchanté. Enchanté. Donc là on a un espace avec Ça bosse ici. des rendez-vous personnalisés. Salut JB. On se connaît. Il va bien? Tu te balades partout. Ah ouais. Bon, qu'est-ce qu'il en pense JB de Steeple, de Google, Ah bah là, l'atelier numérique? on est bien. Nous on y est pour tout le mois de juin, donc venez nous voir. Ouais. Et non, on est bien, c'est génial. C'est bien. Qu'est-ce que t'en attends? Bah, ça va faire venir des personnes qui ne sont pas peut-être habituées au digital. Et puis en plus un coup de projecteur sur le phygital, hein, qui est moitié physique, moitié digital. Et je pense que Google qui fait du physique, c'est un point de plus pour le phygital. Ok. Merci JB, je te laisse bosser. Salut chérie. Salut. Et ici c'est salles en fait fermées, c'est vraiment des salles de rendez-vous. Et donc si on regarde les noms des salles, les transmusicales, les vieilles charrues. On a essayé de faire local. Super. Mur végétal. Est-ce que vous avez d'autres questions à part moi qui en parler? Merci pour la visite. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Et de toute façon, je vais revenir souvent à Rennes et en Bretagne. Donc, Ah bah, reviens quand je tu mettrai veux. ma marinière. Reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Bon, c'était sympa cette petite immersion chez Google. Bon, j'ai pas trouvé les petits fours à acheter, mais en tout cas, il y a du digital et encore du digital.
sauf dans le tableau de programme, tableau d'affichage, qu'il faudra peut-être digitaliser quand même. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil à toute l'équipe. Et puis, a priori, leurs intentions sont louables hein, sur la capitale bretonne. Donc n'hésitez pas à aller visiter à votre tour, likez la vidéo, vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Ciao!